Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser un étayage d'une pochette à pression. J'avais déjà réalisé une vidéo, c'était sur Premier plus 2. Là, je vais travailler sur MySunet, mais c'était un seul et même tissu. Comme ça, celle-là aussi. Celle-là, c'était le même tissu. Alors que celle-ci, j'ai rajouté, là, j'ai un tissu qui est plié et le rabat, c'est un autre tissu. Donc, du coup, j'ai créé un autre modèle. Les rabats, vous pouvez les faire arrondis. Vous pouvez leur donner la taille que vous désirez. Une fois que vous maîtrisez la partie dessinée du logiciel, c'est enfantin. J'en ai fait aussi pointu comme une enveloppe traditionnelle. Donc, la différence entre ce modèle-là et ce modèle-là, c'est qu'ici, je rajoute un tissu. Alors, je vais vous montrer comment je fais. J'ouvre une nouvelle page, vous êtes dans le logiciel, vous ouvrez Create ou Digitizing, vous chargez un arrière-plan, enfin moi je ne cherche pas d'arrière-plan, mais vous ouvrez Dessiner ou charger un arrière-plan pour... il faut avoir cette page vierge. Le cadre, j'ai ici sélectionné la taille que je veux, 160 par 333. Mais vous mettez la taille que vous voulez. Une fois que j'ai ça, je vais aller créer mon modèle. Affichage, éditer un arrière-plan ou alors aller dans Dessiner pour ceux qui ont Premier plus 2. Je vais insérer le carré. Je lui mets la même couleur. C'était ce bleu-là. Peu importe. Et je lui donne la bonne taille. 160, on a dit, et 333. Voilà. Moi, je veux un rabat ici qui sera d'un autre tissu. Donc, pour ça, je vais rajouter, je vais changer de couleur et je vais rajouter une forme. Je vais ici et je donne la dimension. Toujours 160. Et la hauteur, cette fois-ci, elle est plus petite. Fermée. J'agrandis et je vais monter en essayant d'être aligné parfaitement. Voilà, j'ai la base de mon dessin. Terminé. Je vais commencer par créer le contour du bas. Je clique là, création rapide, point simple, je clique là. Là, j'ai le point sur le stabilisateur. Alors, on peut travailler en insérant des appliqués, mais si je le fais, vous verrez plus les couleurs. Le tissu que je vais choisir va cacher les couleurs. Donc, je vais opter pour une autre solution. Ce que je fais souvent d'ailleurs parce que je veux pas cacher mes dessins. Je vais faire propriété. Je vais vous le faire. Non, annuler. Insérer un arrêt. Je reclique. Propriété. Je vais tout bien vous détailler. Placer le tissu. Ce que je vous conseille de faire, parce que quand vous le créez, c'est évident. Et puis, si vous le rouvrez l'année prochaine, vous souviendrez plus forcément ce que vous avez fait. Donc là, point sur le stabilisateur. Là, je pose le tissu. Je prends le premier point.
je le copie, je me mets là, je fais coller. Ah, mais et voilà, je le descends. Pour être plus sûr, selon la machine que vous avez, si c'est pas une Husqvarna ou une Fab, vous changez la couleur. Maintenant, je vais aller fixer ce tissu-là. Donc, pour ça, je vais placer mon tissu endroit contre endroit, mais tête bêche. C'est-à-dire que ce morceau-là, je vais le retourner. Il sera, en fait, il va être comme ça, là, placé comme ça, endroit contre endroit. Et je vais le fixer ici. Donc, je pose mon tissu tête bêche. Alors, pour m'en souvenir, j'insère un arrêt. Placer le tissu du haut, endroit contre endroit, tête bêche. Et je vais le fixer. Évidemment, là, vous allez avoir coupé. Alors oui, on n'a pas mis ici. On va rajouter découper au ras. Et ça, c'est vraiment, quand je dis au ras, c'est au ras, le tissu. Sinon, ce sera pas joli. Vous le découpez au ras ici, mais ici, surtout, vous le découpez pas au ras. Vous laissez un demi-centimètre, 1 centimètre. J'insère un changement de couleur. Et maintenant, je pose mon tissu qui déborde ici de 0,5 à 1 centimètre. Et là, j'ai mis, placé le tissu tête bêche. Maintenant, je vais le fixer. Je vais aller dans, oh là là, c'est création point par point. Je vais grossir et je vais créer une ligne le plus possible ici. Voilà. Si je veux, je peux même mettre un point double. Ce tissu, une fois qu'il est fixé, que j'ai laissé un petit bout ici et le bleu un petit bout aussi, je le déplie pour qu'il se trouve dans la position dans laquelle il se trouve maintenant. Je l'appuie bien. Éventuellement, si vous avez un tout petit fer, vous pouvez repasser ici. Maintenant, je vais le fixer. Alors, je vais rajouter un arrêt. Déplier le tissu. Donc, une fois que je l'ai déplié, je vais le fixer tout autour. Je change de couleur. Création rapide, point simple, je mets là et je le fixe. Bon là, évidemment, il y a une superposition parce que je prends pas le temps, mais il faut que les lignes soient vraiment superposées. Je vais insérer un arrêt, comme ça, tout est bien détaillé. Propriété, j'ai pas écrit. DP, le tissu au ras. Donc, mes deux tissus sont fixés. Pour que ce soit joli ici, qu'on voit pas le point, je vais rajouter, comme j'ai fait, mais je sais pas si on le voit, si là, j'ai rajouté une ligne. Donc, je vais changer de couleur. De toute façon, moi, je change de couleur tout le temps. Je vais récupérer cette ligne-là, accueil,
copier, je me mets là et je fais coller. Et je clique dessus. Propriété, je vais la transformer en ligne de satin. Là, vous lui donnez la taille que vous voulez, 2,5 par exemple. Voilà. Le plus souvent maintenant, selon le tissu que j'utilise, je la double. Alors, je clique dessus, copier-coller. Et la première, je la diminue 2 points et je mets 14 ici. Comme ça me fait une belle ligne bien épaisse qui... Enfin voilà, c'est pas obligatoire, mais moi, c'est ce que je fais. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je réalise le contour. Mais je suis pas obligée de le faire tout de suite, mais je vais le faire tout de suite. Le contour ici qui se trouve là. Je prépare mon support et j'insérerai ensuite le dessin. Donc, insérer un changement de couleur. Voilà. Sauf que mon contour, je veux qu'il soit entier. Donc, il va falloir que j'aille dans dessiner, donc affichage, éditer un arrière-plan. Et ça, je le fais repasser tout en haut. Et vraiment, dans dessiner, vous pouvez vous amuser à déplacer, ajouter des formes, les mettre en dessous, les faire ressortir. Enfin, n'hésitez pas à manipuler, c'est vraiment super. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux avoir le contour entier. Alors que sinon, j'aurais eu le contour de ça et le contour de ça, ça n'aurait pas été beau. Enfin, je trouve que ça n'aurait pas été beau. Ligne de satin. Et cette fois-ci, je clique là. OK. De la même manière, maintenant, je n'ai pas inséré ma doublure. Alors, je vais faire insérer un arrêt. Propriété. Placer la doublure au dos du cadre. Endroit face à moi. Et cette doublure, je vais la fixer avec un point double. Je me remets là. Insérer un arrêt. Propriété. Découper au ras la doublure. Éventuellement, on peut copier, coller. Ah, il s'est mis une ligne de satin. Un point simple. Voilà, ça refait un contour dessus. Je insère un changement de couleur. Et maintenant, je vais créer mon contour. Création rapide, ligne de satin, je clique là. Ou alors, j'aurais pu reprendre euh, ça, le copier, le coller. Alors, ça n'a pas pris. Voilà. Ma ligne de satin, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre 4, par exemple. Alors, là, je diminue de 2. Et là, je mets 14. Copier-coller. Et celui du dessus, je augmente de 2 et j'enlève. Voilà. Vous voyez en dessous, l'autre, il est beaucoup plus léger. Ça vous fait vraiment une très jolie ligne de satin. Voilà, maintenant j'ai préparé mon squelette. Ce squelette, il peut vous servir autant de fois que vous voulez.
vous modifiez le dessin que vous allez insérer, vous rajoutez des formes derrière, etc., etc. On vérifie. Le point sur le stabilisateur. Je place mon tissu, il est fixé. Je place le tissu tête bêche, il est fixé par cette petite ligne-là. Je le déplie, il y a le contour qui se réalise. Pour que ce soit joli, je cache par une ligne de satin euh, le point qui se trouve là, et puis ça écrase bien le tissu. Je mets ma doublure, je fais la ligne de satin. Maintenant, je vais m'occuper de mon motif. Alors, j'avais dit que je voulais un motif un, un dessin en deux morceaux. Donc, je vais repasser ça tout en bas. Voilà. Là, j'ai deux solutions. Ou je rentre mon dessin par ici, ce que je vais faire, fichier, insérer. Je vais prendre celui-là puisque Sabine était intéressée par celui-là. Du coup, celui-ci, au départ, il est sur un morceau. Là, on va partir du principe qu'il sera sur deux morceaux, donc ça va pas créer exactement le dessin. Et puis, si je veux, pour faire des fantaisies, je peux rajouter des choses. Allez, on va rajouter ça. Je peux en mettre autant que je veux, je peux les disposer où je veux. Je clique ici et je donne la taille que je veux, proportionnellement ou pas, hein, si je coche là. Alors, ça n'a pas pris. Je fais au flanc, hein. Pourquoi ça marche pas? Arrête et voir. Bon, si ça marche pas, je fais Shift ou pas et j'agrandis, je déforme, je fais ce que je veux. Mais normalement, en cliquant là, voilà, si ça marche. Ça bouge la taille du dessin. Vous voyez? Mais j'ai pas demandé que ce soit beaucoup agrandi, donc ça se voit pas beaucoup. Je retourne ici. Là où vous numérisez, ou si comme moi vous l'avez déjà numérisé, je vais faire Fichier. Alors, avant, je vais positionner où je veux qu'il soit inséré. Donc, il faut se représenter le travail. Je veux qu'il soit inséré une fois que tous mes tissus sont fixés. Donc, je vais me mettre là, avant la doublure. Fichier, insérer. Voilà. Et bon, je prends pas plus de temps que ça, mais vous avez compris. Si vous ne l'avez pas déjà numérisé, bah vous numérisez. Pourquoi je mets ces petites formes-là? Parce que moi, j'aime bien avoir ces dessins, là, comme ça. Euh, j'ai fermé les autres photos, donc voilà, des choses comme ça. Donc, vous pouvez insérer plein de choses. Et puis ensuite, je vais réaliser mon fond. Mais je pourrais, si je voulais, juste faire ça, broder ça sur mon rabat, mais j'en profite pour vous montrer d'autres choses. Moi, j'aime bien, quand il y a un fond, le mettre avant le dessin parce que ça maintient le tissu. Donc, je me pose
Ici, alors ça, je vais le déplacer parce que c'était pour dire qu'il fallait ajouter une doublure. Je veux être avant la broderie. Je clique dessus. J'insère un changement de couleur. Et puisque là, il est en 2 morceaux, je vais le faire en 2 temps. Création rapide, remplissage, pas de ligne, euh, ou on se contente de mettre ça, ou on rajoute quelque chose. Voilà. Et ça, je vais le modifier. Alors là, vous avez un choix super important. Ou vous gardez le remplissage et vous choisissez le remplissage, des remplissages de motifs, de formes, etc. Faites plein de tests, vous verrez, c'est vraiment super. Si je fais appliquer, voilà ce que ça donne. Ici, j'augmente l'espace. Je peux avoir un point simple, double, triple. Moi, j'aime bien le triple. Quand vous cliquez là, selon le dessin, mais là, il n'est pas assez fourni, ça modifie. Alors, on va faire OK. Je retourne. Voilà. Je vais augmenter. J'avais montré dans une vidéo par exemple, ce format vous plaît, mais que là, les petits points, vous voulez les enlever. Si vous modifiez ici, ça va modifier le format. Donc, c'est pas forcément super, mais vous pouvez les modifier dans Stitch Editor. J'avais montré comment on peut s'y prendre. Voilà. Je vais faire la même chose en dessous. Je vais vous faire un exemple avec un dessin plus grand. Là, ça marche pas top. Bon, on part du principe que c'est bon. Donc, on a notre réalisation en 2 morceaux. Cette réalisation en 2 morceaux, vous auriez d'ailleurs pu la faire pour un travail euh, avec un seul tissu. Donc, il faut jongler avec l'affichage de ça, du bleu et du vert. Je sais pas si je suis très claire. Et du coup, vous ne fixez pas le deuxième, enfin le deuxième tissu. Euh, je vais changer l'affichage. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est celui-là que je vais remonter tout en haut. Parce que je voulais vous montrer quelque chose. Je sais pas s'il y a assez de dessins, mais voilà, vous voyez, ça modifie là. Mais tout à l'heure, il y avait pas, c'était pas assez serré, je pense. Ça a encore modifié.
Là, ça a enlevé le... Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et là, moi, je prends pas ça puisque derrière, il y a mon motif, donc je veux pas que ce soit brodé derrière. Voilà. Donc, je vais revenir au point de départ. Ça y est, c'est bloqué. Affichage. C'est pas mal. Comme je manipule plein de fois, du coup, vous voyez. Je vais redescendre mon verre. Voilà. Terminé. On va vérifier. Alors, il est trop grand parce qu'il y a la ligne de satin qui est imposante. De toute façon, alors, faire ce que j'ai pas fait dès le début, fichier enregistré sous, pochette, Yang. L'enregistrer, évidemment. Je sais plus ce que je disais. Oui, pour le broder, c'est pas possible, on n'a pas de cadre comme ça. Alors évidemment, ce modèle-là, il nécessite un grand cadre, mais vous mettrez à la taille que vous voulez obtenir, du plus grand au plus petit, et après vous mettez dans le cadre qui vous convient. Alors, le stabilisateur, je place le tissu, je découpe au ras, sauf ici, là je laisse un petit morceau, je place le tissu à l'envers, je le déplie, et il va être fixé. Il est... Ben alors, allez vite, hein. Voilà, mais pourquoi... Voilà, ma ligne de satin pour fixer, et le motif se réalise. Je mets ma doublure derrière, elle est fixée, je la découpe, la ligne de satin, la deuxième couche, voilà. Donc c'est bon. Ceux qui ont maïsonnette, quand vous êtes parti de là, vous obtenez, vous recliquez là et vous tombez directement dedans. Là, moi, je suis partie de digitizing. Donc, je vais ouvrir ici, toile vierge. Je vais aller chercher, ouvrir le motif dans digitizing.
Oui, sauf que je sais pas où je l'ai enregistré. Edo vidéo. Alors, je ferme, je recommence. Digitizing. J'ai Zoom qui me bloque. Voilà. Si je réalise mon travail en ayant au préalable ouvert une page, j'ai ça et du coup, quand je clique ici, j'ai mon dessin qui se retrouve là. Je fais terminer. Ce qui est bien de faire, c'est de garder, d'enregistrer ce motif. Si vous cliquez là, vous pouvez l'éditer dans Digitizing. Je fais toujours ça, je garde une version qu'on peut ouvrir dans Digitizing. Et je fais une version fixée comme point, éditée dans Stitch Editor, et je fais une version optimisée. Ceci dit, là, il n'y a pas beaucoup de broderie. Ouais, mais ça fait quand même 451 points. Mais par contre, je ne peux plus l'ouvrir dans Digitizing. Voilà comment réaliser une pochette avec deux tissus ou un seul en insérant des formes pour faire des dessins. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, qu'éventuellement vous aurez appris quelque chose et surtout, n'hésitez pas si vous essayez à publier vos réalisations sur le groupe que j'ai créé. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.